Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux poissons pour ce mois de janvier 2024. Allez, on y va, on démarre tout de suite. J'espère que tout va bien pour vous les poissons, que vous êtes en train de passer une belle fin d'année 2023, que tout va bien pour vous. Je rappelle, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chanson, parce que vous suivez mes vidéos, d'ailleurs merci à vous au passage, eh bien, vous allez reconnaître ma fameuse petite phrase de début de guidance. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, c'est très important. Vous le savez, on est tous sur des parcours différents, on évolue chacun à son rythme. Donc, si les messages ne vous parlent pas, c'est très simple, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. C'est une guidance qui balaye assez large, donc ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et pourquoi pas, eh bien, prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Ce sont des séances en visio ou en présentiel si vous êtes dans le secteur. Voilà, n'hésitez pas, on peut aller explorer ensemble les raisons potentielles de vos blocages du moment. On y va? Allez, on est parti. On démarre tout de suite pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2024. Du point de vue de l'âme, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là. Allez, pour les poissons, du point de vue de l'âme. Alors, nous avons s'aimer. Qui vous dit « Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. » Ok, ça va être un mois basé sur l'amour avec un grand A. On va aller voir maintenant du point de vue du corps. Comment ça se passe, s'il vous plaît, pour les poissons sur janvier. Ok, on a faire. Qui vous dit « Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. » Elle sort vraiment pas souvent celle-ci. Et a priori, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau du corps, parce qu'il y en a deux autres qui sortent. On a la sexualité, qui vous dit « Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. » Et on a la solitude. C'est marrant parce que ça va vraiment avec le fait de la première carte pour la sexualité. On a le lien avec s'aimer. Et donc, la solitude, de toute façon, tout rime avec s'aimer, mais je trouvais que c'était un parallèle intéressant. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Bon, sacré programme. Sacré programme. Voyez comment est-ce que ça résonne en vous, tout ça. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle. On va poursuivre avec le tarot, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il s'agit là d'un mois de janvier assez riche, où il y a une motivation à aller de l'avant. Il y a vraiment une envie de... Il y a quelque chose de pétillant. Il y a quelque chose de très pétillant et comme quelque chose qui claque. Je ne saurais pas... On va poursuivre. Ok. Comme des... non, je ne saurais pas dire. Bon, on va poursuivre.
comme des bulles en fait qui claquent, mais c'est très joyeux, c'est très lumineux et c'est très pétillant. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, allez, on y va. On est avec les poissons. Merci, sur janvier. D'accord. Bah oui, forcément. Ok, bon, bah là on a la dose, on a ce qu'il faut en ingé. Alors, je sais plus dans quelle ordre c'est sorti. On a la 2 de coupe. On va être sur un mois où il y aura quand même pas mal d'émotionnel, a priori aussi. Je sais plus dans quelle ordre c'est sorti. Alors, la carte du défi. Donc, l'empathie, le défi. On a les conflits intérieurs. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord, je sais plus. Après, je crois que c'est celle-ci, la justice, prendre des décisions. Ben oui, quand il y a un désaccord, en général, c'est parce que les décisions ne sont pas claires, les limites sont mal définies. Fatigue, enthousiasme et amour. D'accord. Alors, sur les relations amoureuses, il y a quelque chose qui se dessine, apparemment. Il y a un enthousiasme à vraiment... être dans une relation harmonieuse, autant avec soi-même qu'avec l'autre. Mais il y a une fatigue, il y a quelque chose qui... Il y a une fatigue associée à ça. Bon, et nous avons la 6 d'épée avec le lien. Alors la 6 d'épée que je confonds tout le temps, je vais la vérifier avant de dire une bêtise. La protection. Ok. Bon, alors, il faut protéger le lien. Bon, ça déjà, c'est très souvent nécessaire, mais là, on insiste là-dessus. Alors, ça va être un mois pour confirmer des choses. Pour éclaircir des choses, confirmer des choses, se mettre d'accord, prendre des décisions ensemble, ou bien avec soi-même, ou bien avec l'autre. On est vraiment sur... c'est marrant parce que je me demande... Ah, peut-être. Alors, vous allez me dire, hein, ça dépend, c'est assez précis, donc ça dépend peut-être des gens, des poissons. Peut-être que chez certains poissons, vous êtes trop dans la relation à l'autre et moins dans la relation à vous-même. C'est-à-dire que vous oubliez votre relation à vous-même pour privilégier la relation à l'autre. Mais vous faites erreur parce que c'est l'inverse qu'il est préférable de faire pour retrouver l'harmonie, être en harmonie, c'est de privilégier la relation à soi-même qui permet d'être dans quelque chose de beau et d'agréable dans la relation à l'autre, avec la relation avec l'autre. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire, parce que vous avez peut-être des attentes. En fait, vous créez des attentes. C'est même pas que vous avez peut-être, vous créez des attentes vis-à-vis de l'autre. Du fait que vous privilégiez la relation avec l'autre avant de privilégier la relation que vous avez avec vous-même, alors vous avez des attentes vis-à-vis de la relation avec l'autre. Des attentes rêvées qui sont que dans votre tête, que l'autre ne peut absolument pas mesurer. Donc, et d'ailleurs, ce sont vos propres responsabilités, et vos propres besoins, etc. Enfin, ça vous appartient à vous. Ce n'est pas à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une relation, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, il est nécessaire d'être clair. Il est nécessaire d'être
d'être cohérent et d'être aligné pour que ça se passe bien. Il est primordial de favoriser la relation à soi-même dans un premier temps. Parce que lorsque vous serez avec vous-même complètement vrai, complètement honnête, complètement aligné, complètement clair, alors vous pourrez l'être tout autant dans la relation avec l'autre. Et là, c'est le thème pour vous. Parce que vous oubliez la relation avec vous-même et vous êtes beaucoup plus dans la relation avec l'autre. Du fait, vous dispersez votre énergie, il y a comme des fuites. C'est pour ça qu'on vous recommande de protéger votre lien à vous-même. C'est pour ça qu'il y a de la fatigue, alors qu'il y a un enthousiasme à aller vers le couple, vers la relation. Mais vous épuisez à essayer de rendre quelque chose beau à l'extérieur sans tenir compte du fait que ça doit être beau d'abord à l'intérieur. Donc il y a une confusion. Et peut-être que vous êtes dans un cercle vicieux et que vous avez le nez dans le guidon et que vous avez du mal en fait à voir clair. C'est normal parce que quand on est dans sa vie de tous les jours, on a du mal à se rendre compte de ça. Donc il s'agit de prendre du recul, de se descratcher pour reconnaître ce qui est. Et que oui, effectivement, vous étiez pris dans un espèce d'engrenage, mais maintenant que vous en rendez compte, alors il ne tient qu'à vous de prendre des décisions pour justement calmer ce feu intérieur, ce conflit intérieur. Avec beaucoup comment on dit, de neutralité. Il ne s'agit pas de se juger ou de juger l'autre. Il s'agit de remettre les choses aux bons endroits. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous recommande de passer à l'action, mais de le faire pour vous. Parce qu'il n'y a qu'en passant à l'action, en faisant des choses dans la matière pour soi-même, que vous nourrissez, en quelque sorte. Vous vous aimez, vous vous apportez considération, respect, considération, tout ça. Donc il s'agit de ne pas attendre l'autre pour faire ceci, pour faire cela. Il s'agit de prendre les devants et de faire. Point. De faire pour soi. En s'organisant, en posant des temps, etc. C'est pour ça aussi qu'au niveau de la sexualité, ça peut être délicat en ce moment pour vous, parce que dès lors qu'il y a des attentes envers l'autre, vous faites porter à l'autre ce qui ne lui appartient pas du tout. L'autre, dans son énergie, va le ressentir, va se sentir coupable de faire trop, de ne pas faire assez, de faire mal, sans comprendre vraiment ce qui se joue, etc. Et ça peut agir sur les désirs, les envies, etc. Le lâcher-prise au travers de la sexualité, c'est quelque chose de très puissant, mais aussi de très fragile, qui a besoin d'être... la sexualité sacrée, ça nécessite quand même de faire les choses de manière claire. Hein. Claire et comment est-ce que je peux dire de toute façon, sexualité sacrée ou pas, on parle de consentement. Le terme est un peu fort là pour la guidance, mais pourquoi pas à la rigueur. Et donc, arrêter de reprocher à l'autre ou d'attendre de l'autre aussi par rapport à la sexualité. Chacun a ses envies, chacun a ses besoins, ils doivent être respectés en priorité et ensuite on construit à deux. Et au travers de la sexualité, c'est la même chose. Voilà. Et donc la solitude s'explique tout à fait puisque tant que vous êtes seul avec vous-même, tant que vous n'entretenez pas votre propre relation avec vous-même, avec amour, bienveillance, tolérance, respect, etc., 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 amour et compagnie, eh bien, vous vous sentez seul, incompris, etc., parce que vous accordez trop à l'autre
en espérant secrètement qu'il vous comble à l'intérieur. Mais ça ne fonctionne pas. C'est normal. Parce que c'est à vous de faire le travail pour vous-même. Et donc, vous pouvez souffrir de solitude parce que vous ne mesurez pas encore complètement le fait qu'il faille travailler sur votre propre relation à vous-même. Ok, allez, on avance. On va aller voir avec un petit nouveau, l'oracle de la forêt sacrée. Si vous êtes embarqué, intéressé par les ambiances de la forêt, cet oracle va vous plaire. Je vous montre le carnet. Voilà, je vous demande un tout petit peu d'indulgence pour lui et pour moi d'ailleurs, parce que nous faisons nos premiers pas ensemble pour vous, pour les signes astro pour janvier. Donc voilà, allez, on y va. Pour les poissons, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour janvier ? Allez, poissons, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Merci. Les dévas de la forêt. Alors, les dévas de la forêt. Elle est sortie déjà plusieurs fois, celle-ci, pour vous les signes. Alors, retrouve la lumière de ton âme. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Les dévas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Ok, donc on travaille sur le retour à soi, l'amour à soi, la reconnexion à soi. Les dévas de la forêt sont là pour vous accompagner sur ce chemin-là aussi. Donc n'hésitez pas à aller vous promener en forêt et à aller ressentir aussi cette énergie de reconnexion à vous-même. Quoi d'autre ? Ok, bien. Alors, nous avons ces deux-là. L'été, qui n'est encore jamais sorti. La canopée, je crois qu'elle n'est encore jamais sortie non plus. Alors, on va déjà regarder ces deux-là. L'été, qui fait référence à l'envol du scarabée. Au petit matin, l'Est offre le spectacle d'un soleil orange et doux qui se lève. Accompagné de l'aigle royal, il s'engage dans le ciel vers le sud qu'il atteint au zénith. Car à son apogée de la journée, il est le feu. Il continue sa trajectoire vers l'ouest pour la fin de sa course. La douceur du soir ravive l'eau des arbres et appelle la lune. C'est l'énergie solaire, c'est le courage, c'est vraiment la chaleur et le feu intérieur. Donc, le scarabée vous accompagne aussi sur ce mois de janvier. La symbolique, c'est ça, c'est vraiment le feu intérieur. Ça fait référence à l'été et au soleil, au zénith, tout ce que je viens de vous lire. Donc, n'hésitez pas à aller au soleil. Dès que le soleil se pointe là sur janvier, je sais qu'on est en plein hiver, mais n'hésitez pas à aller vous connecter avec l'énergie solaire parce qu'elle est aussi à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'on est dans une période hivernale où il est plus facile de se laisser embarquer par le côté sombre que le côté lumineux. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ça. Tout comme n'hésitez pas à vous connecter à votre chakra du plexus solaire pour gagner en courage et en luminosité. Et on a la canopée, pouvoir de transformation. Dans le vent, je me transforme et de l'air, je purifie. Je respire pour la terre comme ton corps souffle dans tes poumons. Oui, la transformation.
Vous êtes en pleine transformation potentielle si vous acceptez de bien vouloir regarder en face qu'il faut nourrir principalement la relation que vous avez avec vous-même d'abord. Et on a l'effet des sous-bois, qui je crois n'est jamais encore sorti non plus. Qui vous dit tic tic tic. C'est la finesse qui est finalement une force. Porte une attention aux petites choses de la vie. Oui, la fée est une créature ailée qui œuvre avec les autres élémentaires à l'équilibre de la forêt. Précieuse et délicate, elle apprécie la beauté et la pureté. La fée est porteuse d'une énergie cristalline qu'elle met au service des êtres vivants de la forêt. Ambassadrice de l'élément air, elle porte d'un souffle délicat un grand amour pour les êtres blessés. Grâce à elle, un minéral retrouve son éclat et vibre de sa plus belle énergie. En groupe, les fées tissent un voile lumineux dans la forêt qui diffuse des mélodies harmonieuses. Il s'agit de prendre soin des petites choses. Vous pouvez pratiquer la méditation contemplative. Allez vous balader en forêt et regardez autour de vous. Soyez attentif et, admirez ce qui est autour de vous et regardez ce qui est autour de vous avec un œil d'amour. Vous voyez comment ça vibre dans votre cœur. Voilà, on est pas mal. Je vais terminer avec, hop, le petit chouchou, l'oracle du pays imaginaire. On va terminer avec lui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour finir? Pour janvier, quand même beaucoup d'énergie de reconnexion sur ce mois de janvier. On a la grande joie. Oui, on vous dit de vous connecter à la joie intérieure. À la joie. Quoi d'autre? Merci. 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 Bah dis donc, ça s'arrête plus. Ok, bon, en tout cas, il y a du monde avec vous, ça c'est certain. Les messages, vous n'avez qu'à tendre l'oreille pour qu'ils arrivent. Donc, on a la grande joie. Après, on a la cabane qui fait référence à un lieu dans lequel vous êtes complètement à l'aise. Œuvrez en ce sens. Allez dans un endroit qui vous fait du bien. Fabriquez un endroit dans lequel vous êtes bien. Aménagez un endroit dans lequel vous êtes bien. On a la souffrance. Il y a encore de la souffrance, c'est normal vu tout ce dont on a parlé. L'ombre de Peter, ça fait référence à une impatience. Mais ne soyez pas dans l'attente de résultats. Vivez et vous verrez que ça va se débloquer beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer. Et le lâcher-prise, oui, parce que les attentes sont synonymes de contrôle. Et lorsqu'on contrôle, eh bien, rien ne se passe. En tout cas, pas ce qu'on veut. Donc, on lâche prise, on respire, on accueille et on va se faire du bien en se faisant du bien, en faisant les choses pour soi et en profitant des petites choses simples de la vie avec joie. Avec joie et légèreté. Ok, bon, voilà, c'est tout pour moi, pour vous les poissons pour aujourd'hui. Passez un très joli mois de janvier. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci.